chuté. Et le métier de la santé, c'est la même chose. Allez voir dans une maison médicale. C'est tout de même un agencement, enfin dans certaines maisons médicales, il y a un agencement coopératif et plus égalitaire des qualifications, aussi des revenus, qui permet qu'on y parle de santé avant d'y parler de soins de santé. Qui permet qu'on y valorise les compétences des travailleurs sociaux, des travailleurs culturels, des travailleurs paramédicaux et des travailleurs médicaux dans une même enceinte. Et bien c'est plus malin. Une maison médicale, c'est plus malin. Ça fait plus place à l'intelligence qu'un hôpital organisé sur un mode taylorien. Oui, d'accord, je mêle des poires et des pommes et des cerises. Il est vrai qu'on ne fait pas des opérations de chirurgie approfondie dans une maison médicale. Je reconnais que ce que je dis est un peu facile. Mais je crois que c'est pas facile. D'imaginer, mais je crois que c'est terriblement nécessaire d'imaginer de négocier la travaillabilité des emplois. Il y a là-dessus donc non seulement l'expérience de transfert sur la méthode IED, il y a là-dessus aujourd'hui, allez les voir, les travaux de solidarité des alternatives wallonnes qui réfléchissent dans l'économie sociale, le sens du travail dans l'emploi. Il y a là-dessus en France l'héritage des lois Auroux, qui serait intéressant d'aller interroger. Il y a là-dessus les travaux de Jean Gadret, économiste des services, qui explique si bien qu'une relation de service dans une économie tertiaire, elle co-implique l'intelligence des usagers et l'intelligence des travailleurs. Et inversement, que dans un service dont le jeu est mensonger, la souffrance des travailleurs est contagieuse aux travailleurs sans emploi, et inversement, la souffrance des travailleurs sans emploi est contagieuse aux travailleurs qui disposent d'un emploi. Donc, émanciper le travail dans l'emploi, pour développer l'emploi dans le salariat, n'est pas une recette technocratique, ni une utopie. Je ne crois pas. C'est le début d'un cahier des charges pour accompagner les métamorphoses du syndicalisme. La balle principale que je mets dans le jeu, je la lance à l'organisation syndicale, c'est-à-dire à nous-mêmes, toujours par les syndicats, non, les syndicats. Parce que nous sommes tous, dans des positions de travailleurs individuels dans des collectifs, et donc nous sommes tous devant la question syndicale. Syndiquer, ça veut dire parler ensemble. Syndicare, syndico, en grec comme en latin, ça veut dire parler ensemble. Les origines du syndicalisme, c'est un travail culturel sur soi-même. C'est ce travail culturel qu'il faut reprendre aujourd'hui dans des conditions très différentes de celles du XIXe siècle, très différentes sous un certain jour, mais pas sous tous les jours. J'avais une citation de ce qui est passé. Quelque chose d'extraordinaire. Ça fait plaisir, vous allez voir. Merci les autres. Je vous dirai l'auteur après. Il y a plus. À mesure que les manufactures se perfectionnent, leurs opérations se divisent de plus en plus. Ou tendent sans cesse à ne charger chaque individu que d'un travail purement mécanique et réduit à un petit nombre de mouvements simples. Travail qu'il exécute mieux et plus promptement, mais par l'effet de la seule habitude, et dans lequel son esprit cesse presque entièrement d'agir. Ainsi, le perfectionnement des arts, on appelait ça les arts à l'époque, deviendrait, pour une partie de l'espèce humaine, une cause de stupidité. Il ferait naître dans chaque nation une classe d'hommes incapables de s'élever au-dessus de leurs plus grossiers intérêts. Y introduirait et une inégalité humiliante et une semence de troubles dangereux, si une instruction plus étendue n'offrait aux individus de cette même classe une ressource contre l'effet infaillible de la monotonie de leurs occupations journalières. L'avantage que les écoles secondaires semblent donner aux villes n'est donc encore qu'un nouveau moyen de rendre l'égalité plus entière. Vraiment beau, hein? C'est de Condorcet, rapport sur l'instruction publique, 1792. Et donc Condorcet,
le grand promoteur de l'instruction publique, dans ce service public laïque et unifié pour tous. Eh bien, Condorcet, qui mourut d'avoir écrit ce rapport dans une prison, voyait le pays s'industrialiser. Il était inquiet de voir que ce qu'on allait faire dans les écoles allait être combattu par la nouvelle organisation du travail. Et donc il disait, mais grâce à l'école, on y arrivera, et un peu plus loin dans le texte, il plaide pour l'éducation tout au long de la vie, déjà, en disant qu'il va bien falloir rattraper la stupidité de ce qui se passe dans l'industrialisation. Alors, ce qui a changé depuis Condorcet, c'est que l'école s'est déployée quasiment tout au long de la vie, qu'on en sait donc infiniment plus, et qu'il n'y a plus aucune raison, sauf de très mauvaises raisons, de rester engoncé, englué dans des organisations non qualifiantes. Et donc, qualifier les organisations, il y aura à ce moment-là, à mon avis, de l'emploi, beaucoup plus d'emploi, dans un travail beaucoup plus désirable. Alors, juste dire une chose contre ce que je viens de dire. Il y a quelques années, je discutais de ça avec Robert Castel, vous voyez, un grand monsieur, qui a écrit des métamorphoses de la question sociale. Voilà. Il me dit, Luc, t'as raison, mais fais bien attention. Parce que là, tu es en train de développer l'idée que l'on pourrait rendre le travail autonome, alors que le salariat est le lieu de l'hétéronomie. Oui, hétéros nomos, la loi de l'autre qui m'est imposée. Oui. Donc je dis, c'est joli, c'est presque trop beau ton truc, mais fais bien gaffe parce qu'on a besoin de l'hétéronomie. Il dit, l'hétéronomie, c'est ce qui nous permet, à 16h30, de dire je ferme. Je ferme, allez vous faire foutre, je ferme. Et donc, je reprends ma liberté. Et donc, c'est ça qui est très dur. C'est qu'on a besoin de cette hétéronomie pour nous défaire de cette grue du travail dans l'emploi. Et donc, si on rend le travail négociable et désirable, est-ce que nous pouvons encore nous en défaire? Vous voyez? Est-ce que nous n'allons pas jouer pour le capitalisme en faisant cela? Mais le capitalisme l'a bien compris, les fameux cercles de qualité de nos camarades japonais, des patrons japonais, ils ont entendu ce qu'on est en train de dire. Les cercles de qualité, ils travaillent à renvoyer à l'individu l'indésirabilité du travail. Et donc à extorquer psychologiquement l'implication de chacun dans sa créativité. À nous donc, par le miracle de nos organisations syndicales fortes, que je salue au passage, d'empêcher que ça ne soit donc l'individuation de la création d'emploi. Il faut qu'elle puisse rester collective pour que nous puissions, à 16h30, nous en défaire. Merci.